Pour notre 6e séjour à Bangkok, nous voulions découvrir des lieux insolites que seuls ses habitants connaissent. C'est grâce au programme Like a Friend de l'agence Voyageurs du Monde que nous l'avons fait. Voici notre incroyable journée. Voilà, je m'appelle Anna, j'habite à Bangkok depuis 11-12 ans. Et donc Anna va nous montrer aujourd'hui Bangkok autrement. Donc on vous amène avec nous. Derrière la maison de Jim Thompson, il y a 2 petits ateliers. Ouais. Et le monsieur qui habite dans cette maison, c'était un petit garçon qui travaillait pour Jim Thompson. Donc on est c'est des petites cabanes au bord du Klong, donc au bord des canaux à Bangkok. Et on sent que ça fait extrêmement longtemps que ça tourne ici. Et moi j'adore ça, j'adore visiter les ateliers, des endroits qui ont toujours une âme. Tout seul on l'aurait vraiment pas trouvé. Et ça aurait été dommage parce que c'est vraiment une partie de Bangkok qu'il est super intéressant de voir, de découvrir. Après avoir visité les ateliers, nous sommes allés à la Golden Mountain. Nous avons pris un bateau qui est un genre de transport en commun. J'ai pu faire un vœu, donc vous écrivez votre vœu sur une feuille et vous le suspendez à un arbre à vœux qui est juste magnifique, plein de feuilles de milliers de personnes qui ont mis leurs vœux là. Nous avons monté des milliers de marches pour arriver jusqu'à la stupa qui est la représentation du Bouddha sur terre. Et gong, nous avons continué notre voyage. Qu'est-ce qu'on va voir Anna là? On va voir les bols de moine. Les bols de moine. Les moines sont faits à la main en métal. On va plus loin là-bas. On va plus loin, on y va. Nous avons pris un dédale de petites ruelles pour arriver au Monk Ball Village où sont réunies plusieurs familles qui sont spécialisées dans la réalisation de bols d'aumône des moines, donc pour toute la Thaïlande. C'était absolument magnifique de voir ce savoir-faire ancestral. Je n'imaginais pas du tout la façon dont pouvaient être réalisés ces bols et c'est juste incroyable de voir ce savoir-faire, toutes les étapes de fabrication. Je vous recommande vraiment d'aller découvrir ce village. Là en fait on est à un endroit où il y a une personne qui est super connue, qui fait de la street food. Elle est vraiment hyper réputée. Elle a une étoile, c'est ça? Oui. Elle a une étoile au guide Michelin. Et voilà sa cuisine. Sa cuisine est là. Il est midi par là et elle ouvre qu'à 1 heure ou 2 heures. Donc là pour l'instant c'est fermé. On va essayer de revenir tout à l'heure. Puis nous avons marché dans la ville, nous avons traversé des marchés. Anna nous racontait au fur et à mesure des anecdotes passionnantes. Et là c'est un peu, on a dit en rigolant, on appelle ça le supermarché du moine. Ils viennent ici, ils peuvent tout acheter. Tous les bouddhas, toutes les tailles de statues, des cloches. À la pharmacie Mowan, j'ai réalisé plein d'achats. C'est un endroit magique, absolument fabuleux. C'est une ancienne pharmacie traditionnelle thaï qui existe depuis 1870. Ils réalisent encore là leurs propres médicaments à base d'herbes. Je vous recommande tout particulièrement d'y aller. Nous avons pris le tuk-tuk pour nous rendre de nouveau chez Jai Phai, la reine de la street food à Bangkok. Nous voulions déguster son plat signature qui est l'omelette au crabe qui est absolument divine. Jai Phai a 75 ans, on la reconnaît à son masque sur les yeux qui lui permet de cuisiner tout en se protégeant les yeux. Elle fait une cuisine qui est absolument fabuleuse que je vous recommande de découvrir. Sachez qu'il faut un peu de temps, il faut être patient et il faut arriver tôt. Pour finir cette journée, nous sommes allés dans le quartier de Bangkok qui s'appelle Sukhumvit. À Sukhumvit, nous avons fait la rencontre de Catherine, qui est une Française qui vit à Bangkok. Nous avons passé pas mal de temps à Imapan Gallery. D'ailleurs, lorsque nous sommes repartis, il faisait nuit. J'ai vraiment adoré les ateliers de Catherine. C'est de la peinture sur feuilles de lotus, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable que l'on ne fait pas tous les jours. Vous pouvez donc vous inscrire à un de ces ateliers lorsque vous irez à Bangkok. Ce sera une façon de découvrir Bangkok autrement. Vous allez pouvoir peindre votre propre tableau et pouvoir repartir avec, et même pouvoir repartir avec des kits de chez Imapan afin de pouvoir les offrir ou pouvoir faire vous-même vos propres tableaux une fois rentré chez vous. Je vous mets toutes les informations dans l'article du blog. Pour finir cette vidéo, je dis merci à Anna qui nous a fait passer cette incroyable journée. Merci Anna, c'était vraiment super. Vous trouverez toutes les informations complémentaires, les adresses et puis un petit récit
de cette journée par écrit dans le blog monlouiscarmen.com. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous dis, suivez vos rêves les amis, chérissez-les et donnez leur vie, même si parfois c'est difficile. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter du site monlouiscarmen.com et à vous inscrire également, à vous abonner sur la chaîne YouTube. À très bientôt.